Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Passons maintenant aux exercices d'application. Ici, on nous a proposé deux exercices à faire. Le premier exercice, c'est quoi? On dit soit f de x égale à 4x moins 3 et g de x égale à 2x plus 1 sur x plus 3. On nous demande de calculer f rang g et g rang f. Et pour l'exercice numéro 2, on nous a proposé f de x égale racine de 3x moins 5 et g de x égale x au carré moins 4 tiers. La question posée, c'est de déterminer d de f rang g et d de g rang f. On va essayer maintenant avec le premier exercice. Pour l'exercice numéro 1, on nous demande de calculer f rang g. On sait que f de x égale à 4x moins 3 et g de x égale à 2x plus 1 sur x plus 3. On nous demande de calculer, je mets calculons f rang g d'abord. F rang g. F rang g, c'est l'image de g dans f. Donc f rang g est égal à f de g de x. F de g de x. Je prends g de x, je le mets dans f, donc j'aurai quoi? 4. Là où il y a x, je remplace par g. G est égal à quoi? 2x plus 1. Donc j'aurai 2x plus 1 sur x plus 3. Là, c'est la valeur de g. Je continue. Moins 3. Faisons le calcul maintenant pour voir. Attention, là, on développe. Le fait de développer, on multiplie uniquement avec le numérateur. Ça me fait 8x plus 4 sur x plus 3 moins 3. Et là, il faut réduire au même dénominateur. Donc, j'aurai 8x plus 4. Là, j'aurai moins 3x moins 9, le tout divisé par x plus 3. Dans ce cas, si je fais la réduction, donc j'aurai 5x moins 5 sur x plus 3. C'est ça maintenant f rang g. Donc je peux dire que f rang g, c'est égal à cette expression. Et pour maintenant, g rang x. Je mets calculons g rang f. Pour g rang f, c'est la même chose. G rang f est égal à g de f de x. Là où il y a f de x, je remplace g rang f. Là où il y a x, je remplace par f. Donc attention, ici il y a x, ici aussi il y a x. Tous les deux x, je vais remplacer par cette expression-là qui est la 4x moins 3. Donc c'est cette expression. Donc du coup, qu'est-ce que j'aurai? 2 facteurs de quoi? 4x moins 3. Je continue, plus 1 sur x. Donc le coefficient c'est égal à 1, c'est 4x moins 3 plus 3. Voilà. Donc g rang f va me faire quoi? Je développe, si je développe, qu'est-ce que j'aurai? 8x moins 6 plus 1 sur 4x, là c'est 0. Donc du coup, j'aurai 8x moins 5 sur 4x. Donc g rang f est égal à 8x moins 5 sur 4x. Et j'encadre. Donc voilà maintenant pour l'exercice numéro 1. On va voir maintenant l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Donc pour l'exercice numéro 2, on nous dit f de x égale à racine de 3x moins 5 et g de x égale à x au carré moins 4 tiers. L'objectif ici c'est quoi? C'est de déterminer, d'accord? Déterminons, on nous demande de déterminer d de f rang g et d de g rang f.
je vous ai dit que pour pouvoir déterminer les domaines de définition, la première chose à faire, c'est de donner les domaines de définition de chaque application avant de répondre à la question posée. Donc ici, je vais d'abord donner le domaine de définition de f. Donnons D de f et D de g d'abord. Donnons D de f. F de x existe si et seulement si, parce que c'est une fonction ou bien une application irrationnelle. Si et seulement si 3x moins 5 doit être supérieur ou égal à 0. Donc 3x supérieur ou égal à 5, x supérieur ou égal à 5 tiers. Donc le domaine de D de f, c'est égal à quoi? C'est de 5 tiers jusqu'à plus l'infini. Le domaine de définition de f. Et pour g maintenant, je n'ai pas besoin de chercher de midi à midi 2. C'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont définies dans R. Donc, D de g, g de x existe pour tout x appartenant à R. Voilà. Après avoir donné maintenant les domaines de définition, on va essayer de répondre maintenant à la question. Du coup, qu'est-ce que j'aurai? D de f rond, je mets f rond g existe si et seulement si quoi et quoi. Il faut que x existe. Il faut que x appartient à D de g et g de x, l'application elle-même appartient au domaine de définition de f. Vérifions maintenant chacun maintenant de ces contraintes. Maintenant, x appartient à D de g. X appartient à quoi? D de g c'est R. X appartient à R. La première contrainte est vérifiée. Et maintenant quoi? G de x. G de x c'est quoi? G de x c'est égal à x au carré moins 5 doit appartenir à quoi? Cet intervalle. Le fait de dire appartient à cet intervalle devient cet intervalle ne traduit que supérieur ou égal à 5. Supérieur ou égal à x doit être supérieur ou égal à 5 tiers. Tout simplement, la traduction de cette expression est tout simplement 5 tiers supérieur ou égal à 5 tiers. Doit être supérieur ou égal à 5 tiers. Tout simplement. Voilà. Et là, à partir de là, je peux transposer pour voir x au carré moins 5 tiers, moins 5 tiers supérieur ou égal à 0. Et là, on réduit au même dénominateur x au carré moins 15 moins 5 sur 3 supérieur ou égal à 0. Donc x au carré moins 20 tiers supérieur ou égal à 0. Je multiplie tout par 3, donc j'aurai 3x au carré moins 20 supérieur ou égal à 0. Et là, je peux transposer tout simplement. Posons. Il y a un tableau. 3x au carré moins 20 égale à 0. Là, je peux chercher le discriminant delta. C'est b au carré. Autrement dit que je peux tout simplement résoudre cette équation rapidement sans autant déterminer ses valeurs. Donc, j'aurai x au carré égale à 20 tiers. Donc, x égale à plus ou moins racine de 20 tiers. X égale à racine de 20 tiers. Ou x égale à moins racine de 20 tiers. Donc du coup, j'aurai quoi? X égale à racine de 20. Racine de 20 c'est 5 fois 4. Donc j'aurai 2 racines de 5 sur racine de 3. Ou x égale moins 2 racines de 5 sur racine de 3. Et en troisième, vous avez appris à rendre rationnel. X égale à 2 racines de 15 sur 5 sur 3 ou x égale à moins 2 racines de 15 sur 3. Donc ce sont ces deux valeurs maintenant que je vais dresser dans un tableau de signes pour voir tout simplement supérieur ou égal à 0. Donc ici, après avoir déterminé les racines, un tableau de signes est nécessaire quand même.
On va essayer maintenant de dresser un tableau de signes pour voir dans quel intervalle l'expression est positive. X, la valeur c'est 3x au carré moins 20. La racine obtenue, autant pour moi, ou bien les racines obtenues sont là et là, moins l'infini, plus l'infini. La première, ou bien la plus petite racine, c'est moins 2 racines de 15 sur 3, et 2 racines de 15 sur 3. Signe de moins A à l'intérieur des racines et signe de A à l'extérieur des racines. Vous voyez là, le rappel qu'on a fait est tellement intéressant. Signe de moins A à l'intérieur des racines et signe de A à l'extérieur des racines. Maintenant, ici, l'objectif n'est pas de résoudre l'équation. Il ne faut pas donner des solutions. Là, maintenant, c'est dans cet intervalle que ceci est positif. Or, cet intervalle aussi, toujours appartient, parce que la première contrainte, il faut que X appartienne à R. Si X appartient à R, vous pouvez même fermer les yeux sur ça, résolver cette équation, une équation tout simplement. Donc, le domaine de définition de D de F rond G, D de F rond G, c'est égal à quoi? De moins l'infini jusqu'à moins 2 racine de 15 tiers union racine de 2 15 sur terre jusqu'à plus l'infini. C'est ça le domaine de définition de F rond G. Passons maintenant, ou bien déterminons le domaine de définition de G rond F. Déterminons maintenant la dernière question. Déterminons D de G rond F. Je mets G rond F existe si et seulement si, quelles sont les contraintes? Il faut que, autant pour moi, il faut que X appartient à D de F. D de F c'est quoi? La fonction qu'on avait pris. La fonction D de F c'est X appartient à l'intervalle 5 tiers jusqu'à plus l'infini. Et X et F de X doit appartenir à D de G. Or, D de G, c'est R. F de X appartient à R. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher de midi à midi 2. X appartient là. X appartient à 3, 5 tiers jusqu'à plus l'infini. F de X, c'est quoi? F de X, c'est déjà donné, c'est-à-dire que F de X, c'est égal à 3x moins 5 racines doit appartenir à R. Or, cette expression existe si et seulement si X appartient à cet intervalle-là. Donc, tout simplement, si c'est R, D de A, c'est égal à A. Donc, je dirais D de G rond F, c'est égal à quoi? 5 tiers jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc, ceci met fin tout simplement à ce chapitre. J'espère vous revoir d'ici quelques jours pour la suite maintenant, parce que à partir de là, on va entamer maintenant le calcul des limites et de coûts.